et messieurs, je sais plus où elle est, Salomé Cholet. Sicker than your average. Pop a twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit stink. Pink Gators, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right. If the head right, Biggie there every night. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch. Stick to clutch. Yeah, I squeeze 3 at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packing, asking who want it, they got it, nigga flaunt it. That Brooklyn- En vert là-bas, c'est Michel. Et Michel, ça a été notre guide pendant toute cette première semaine au Costa Rica. Mais avant, laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Pourquoi on en est là? Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est les Natural Games. Natural Games est un festival de sport outdoor et de musique qui a lieu à Millau tous les ans. Et donc cette année, ils ont décidé, enfin plutôt pour 2025, ils veulent essayer de faire une édition au Costa Rica. Du coup, ils ont décidé parmi tous les athlètes de l'année de faire une sorte de petit concours pour avoir la chance d'être l'ambassadeur des Natural Games au Costa Rica. Après les phases de sélection, c'est vous qui m'avez sélectionné grâce à vos votes sur la page Insta et sur le post des Natural Games. Alors, merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce que c'est que d'être l'ambassadeur des Natural Games au Costa Rica? En quoi ça consiste exactement? Ils m'ont donc envoyé là-bas un mois au Costa Rica pour essayer toutes sortes d'activités et aller dans tout plein d'endroits pour repérer les meilleurs spots pour une potentielle importation du festival. Globalement, mon voyage il s'est divisé en 2 parties. La première, c'est la première semaine, donc c'est celle où j'ai été accompagnée par un guide et par une journaliste, et donc où j'ai fait tout un tas d'activités qui avaient déjà été totalement programmées pour moi, et donc j'ai vu une sorte de circuit. Cette première partie, elle va nous prendre 2, peut-être 3 épisodes, parce que j'ai tellement d'images. Ensuite, il y a une deuxième partie, qui est donc 3 semaines pendant lesquelles j'étais beaucoup plus libre. J'avais quelques points de chute qui avaient été déterminés, et après, c'était à moi de faire mon propre voyage. Du coup, comme vous vous en doutez, j'ai fait de la highline, mais j'ai aussi fait beaucoup de surf, j'ai fait du freediving, et ça fera l'objet de quelques petites vidéos individuelles qui arriveront à la suite de ces 3 premières grosses. Sur ce, je vais arrêter mon blabla et je vais vous laisser profiter de ces 2 premiers jours. Jour 1, où est-ce qu'on va? Aujourd'hui, on va visiter la plantation de café à Doka. Ils ont gagné 5 ans consécutifs le prix à la meilleure qualité de café. Et on est au Costa Rica, le pays du café. Attention, ça peut pas être n'importe quel café. Hein. Et de là, on va aller dans la région du volcan Arenal, qui a été le volcan le plus actif du monde, pendant cité 43 ans sans arrêt. Maintenant, je continue à conduire. Comme annoncé par Michel, nous voilà à la plantation de café Doka. On l'a suivi pour aller très rapidement boire notre premier café au Costa Rica. Bon, clairement, je vous l'ai pas encore dit, mais Michel, c'est le boss. Il parle beaucoup, mais quand il parle, tout le monde l'écoute. Du coup, là, on est allé à travers la plantation de café et il nous a expliqué tout le processus. Je vais essayer de vous le résumer le plus rapidement et simplement possible. Du coup, là, il nous explique comment se fait la cueillette. La cueillette, plus tu choisis bas, plus tu as de nutriments. Plus tu choisis haut, moins tes graines seront bonnes. Une fois que tu sais à quelle hauteur regarder, tu dois savoir quelle couleur regarder. L'idée, c'est toujours de prendre les graines les plus mûres possibles et donc les plus rouges. L'étape suivante, c'est le test de flottaison. Ici, on va séparer les graines lourdes qui coulent jusqu'au fond des graines légères qui vont rester et flotter. Une fois que les graines ont été séparées par le poids et qu'on a gardé que les plus lourdes et donc les plus mûres, on va les séparer par la taille. Elles vont passer dans une succession de tambours de plus en plus petits afin de ne garder que les meilleurs. L'utilité de ces tambours, ça va aussi d'être d'enlever la peau. À force de se faire secouer dans tous les sens, la graine elle va perdre sa première peau. Plus la graine est mûre, plus la peau va partir facilement. Ensuite, elles vont rester dans des cuves de fermentation pendant 24 à 48 heures, voire un peu plus en fonction des productions. Après les quelques jours dans le bain de fermentation, on va mettre les graines à sécher au soleil pendant 3 jours. 3 jours pendant lesquels, sur les heures de soleil, les graines vont être mélangées toutes les 30 minutes pour donner la même exposition au soleil à chacune. Après les 3 jours au soleil, les graines elles vont passer au four. À force d'avoir été soumise à autant de friction, la deuxième peau de la graine s'est séparée et donc la deuxième peau va permettre d'alimenter le four dans lequel la graine va cuire. Ici, Michel nous rappelle ce qui fait un bon ou un mauvais café et je vous laisse l'écouter. Quand elle brûle, elle fait que tout le café qui est en contact devient amer. C'est si simple que ça.
Ok, je vois. L'amertume ne vient pas de type de café, l'amertume vient de mauvaise préparation du café. Ok? Donc regardez, comme ça, c'est vraiment important. Je répète, tout vient de la même qualité, de la même plantation, de la même cueillette. Mais ça, c'est ce qui se passe quand le café n'est pas trié de cette façon-là. Donc ça, mauvais café. Mauvais café. Mais c'est ce qu'ils envoient aux États-Unis. Il ne faut pas leur dire. On le dira pas. On garde ça entre nous. Bon, voilà pour ce qui est de la plantation de café d'Oka. Je raconte pas aussi bien que Michel. Et Michel, si tu passes par là, je suis désolée si j'ai un peu raccourci et même peut-être des fois fait quelques petites erreurs. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié cette visite. Et on va passer à la suite de l'aventure. Bon, du coup, une fois reparti de d'Oka, on a pris la route pour aller jusqu'au volcan Arenal. Et on s'est arrêté manger à Fredo Fresas. Photo aussi. Bon les copains, voilà mon plat pour aujourd'hui. Sauf que je viens de me rappeler que moi la coriandre, pour moi ça a une de savon. Et du coup regardez mon plat. Il y a plein de coriandre partout. Voilà. Du coup Michel, mon sauveur, il est allé demander. Heureusement Mia elle a pris la même chose, donc je vais donner mon assiette à Mia. Et ils vont me servir la même chose, mais sans la petite salade de légumes là, pour que je puisse le manger quoi. Du coup, après cette petite mésaventure qui, vous le verrez, me suivra tout le voyage parce que là-bas, ils mangent que de la coriandre, ou presque. On s'est arrêté, on a vu une magnifique cascade sur le bord de la route. Malgré la pluie, on est sorti, on a filmé, on a passé un super bon moment là-bas. Et après, on est même passé voir des iguanes. Bon, puis on est revenu très vite à la réalité et je vous montre ce petit Insta VS réel. C'est là-dessus que se finit notre jour 1. Je vous laisse découvrir la chambre et puis à demain. Salut tout le monde, jour 2, c'est parti. C'est le deuxième réveil au Costa Rica, je sais que j'ai pas l'air très réveillée, faut dire qu'il est 6h du mat. Michel nous amène prendre le petit-déj, c'est un petit-déj de roi dans un lieu incroyable. Bon, comme vous pouvez le voir au visage de Michel, on a quand même pas eu trop le temps, on a vite pris la route pour aller jusqu'à la première aventure de la journée, Sky Adventure, un parcours de tyrolienne sur la canopie. Une fois arrivé sur place, tout est allé très vite, on a signé les papiers et c'était parti. Bon, comme malgré tout, il avait des doutes sur ma capacité à m'équiper, il a préféré m'aider à mettre mon baudrier et à mettre mon casque, on sait jamais. Ensuite, on a pris le Skytram pour arriver tout en haut des arbres et donc commencer le parcours Tiro. Et avec ça, une bonne nouvelle est arrivée. Ma chère Salomé, je dois te dire qu'on a réussi à avoir pour la première fois dans ma vie un buffet complet sans coriandre. Voilà, item. Non mais vous vous rendez compte un peu, on est au pays où ils mangent plein de coriandre et ils font un buffet sans coriandre que pour moi. Bon, l'avantage c'est qu'en arrivant en haut, la vue était tellement belle qu'on a vite oublié ce petit moment de honte. Et puis on n'a pas eu à attendre longtemps parce que ni une ni deux, on était partis sur le parcours Tiro. Enfin, presque partis, parce qu'il n'a pas fallu 3 mètres avant de me rendre compte que... C'est deux mains droites. Les gars, je regarde. Bon bah tant pis, on va pas faire les difficiles, hein. 3, 2, 1, c'est parti pour la première Tiro. Albatar. Bon, pour l'instant, les 2 premières descentes sont quand même un peu dans le brouillard, mais vous allez voir, les suivantes, on voit vraiment super bien la vue. Profitez quand même. Alors pour la suivante, c'était un peu freestyle. Disons que j'étais trop légère pour y aller seule, alors on y allait à 2.
Alors celle-là, c'est la plus longue de toute la Tiro, mais c'est aussi la plus rapide et l'une des plus jolies. Dans quelques secondes, je vais regarder sur ma droite. Si vous regardez bien, vous repérez le singe. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez vu. Après cette matinée haute en voltige, on a mangé un bon bout avant de partir explorer la jungle. Ici, plutôt que de vous faire suivre le cours que Michel nous a donné tout au long de la visite, je vais juste vous laisser profiter des belles images. Tout a dérapé quand j'ai vu ce pont. Après une journée à écouter tout ce qu'on dit et à suivre les règles, j'ai eu besoin de faire un peu de freestyle. Est-ce que vous croyez que ça se bounce? On va demander à Mia. Mia, tu crois que ça se bounce? Ah, un petit peu. C'est beau, hein? C'est beau le Costa Rica. Vous voyez que j'ai envie de faire une figure, j'ai envie de faire une roue. Tiens Mia, on va demander à Mia de filmer. Tu me filmerais un petit coup? Bien sûr. Je vais faire une petite roue. Ok. Bah qu'est-ce que je risque? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, quelle idée. Qu'est-ce que tu risques finalement? Théoriquement je risque rien du tout. Je vais me rater, ça va être spectaculaire. Ah bah, va. Une deuxième. 3. On bounce. 1, 2. Sur la camionnette. Let's go. Ça, c'est pas la grande élégance, ça? T'as vu un peu? C'est un peu là une version sécurité, quoi. C'est un peu là, alors j'appellerais ça une autoroute pour moi, tu vois. Une Tu veux voir autoroute. comme je marche vite? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Elle est folle. Évidemment, on pouvait pas finir cette deuxième journée sans faire de la slack. Alors, j'ai trouvé de quoi m'amuser un peu. Do it from the start, cause how you do anything is everything you start. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing.
C'est ainsi qu'on finit ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve très très vite pour le deuxième. Ciao! I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. Jour... bah non, c'est jour 1. Raté.